on arrive, ça charge. On est en direct. Ça y est, ça va être dans... Voilà, normalement, nous y voilà. Bonjour. Oui, oui, oui. Je crois qu'on est en Bonsoir à tout direct, le mais monde. Oui, je pense qu'on est en direct. alors bonsoir. Ouh Voilà, là là, bonsoir à j'ai tous. l'air un Eh petit oui, peu oui, oui, coincé oui. là. Ça va, c'est reparti. Oh là 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 là. Alors bonsoir les amis, on va faire ça un petit peu plus. Non, non, on Ouais, est comme bon. toujours, hein, j'ai toujours après tout ce temps, j'ai toujours, le direct reste quand même quelque chose avec le track. Voilà. Ça Ah fait, ben ça, je pense que... Ou sinon, ça perdrait son naturel. ouais. Donc voilà, bonsoir à tout le monde. Je vois que ça y est, on était attendu, hein, Jean-Marie, on C'est était vrai, attendu. Oui, oui, mais on on est est à déjà, l'heure, c'est bien. voilà, C'est et bien, je suis content. on vous a fait, non, on n'a même pas fait attendre. Ça commence à rouler. Ah, c'est merveilleux. Bonsoir tout le monde. Eh ben, c'est Lucille. Lucille et Jean-Marie Muller ce soir sur les 8000 tambours. Donc, 8000 tambours pour l'humanité. Et donc, les mercredis soirs et les samedis soirs, on vous propose les rendez-vous pour l'humanité. Donc, pour les enfants de la Terre, c'est nous. C'est toi, Jean-Marie. Oui. C'est nous tous. Et donc, ce soir, c'est vraiment encore un beau moment qui s'annonce avec nous, Jean-Marie Muller. Jean-Marie, tu es, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, auteur, médium, chaman et enseignant spirituel. Donc, voilà, les gens arrivent, donc, Oui, oui, donc voilà, je te laisse dire bonjour à tout le monde, hein, parce que voilà, il y a du monde qui arrive. Donc, si Alors, on veut faire un petit coucou déjà, oui, bah déjà, voilà. je Et remercie tout le monde qui vient et qui va regarder la vidéo. De toute voilà, façon, d'être voilà, voilà. présent. Et aussi, je vois beaucoup de Oui, gens, oui. des fois, qui me suivent de conférences, de live. Donc, merci à vous parce que ça fait du bien aussi. Hein. Eh bien, Faut voilà. pas croire, parce que quelqu'un me disait, ouais, mais tu as déjà assez de compliments ou comme ça. J'ai dit, non, ça nous nourrit toujours. Ah, Moi, c'est ça sûr. me nourrit, ça me fait du bien. Ça me permet aussi, ça me réjouit de l'intérieur, donc aussi pour vous remercier que tout ça est bon. En somme, c'est comme l'amour qui circule par des mots, des intentions, donc c'est important. Voilà. Donc merci beaucoup, Lucille, aussi de m'avoir Ben, invité. Je me sens très honoré d'être invité au c'est Winnie le nous qui sommes Tambour. honorés. Ce groupe tout d'un coup qui est né comme presque une étoile qui jaillit dans le Oh, ciel. c'est beau ça. Oui, j'aime beaucoup l'astronomie. Donc, des fois, il y a, comme on est loin avec les étoiles, au moment, tout d'un coup, pof, il y en a une Ah nouvelle qui ouais. apparaît. Oh, j'adore, Et tac, merci. tout d'un coup, c'est Ah là là. un épanouissement. En tout cas, voilà. Donc, merci beaucoup, Lucille. Et puis, merci d'avoir créé ce groupe, d'avoir eu cette idée lumineuse des 8000 tambours. Voilà, il y a quelque chose voilà, qui se passe. Oui, ben, j'adore, je te remercie là tout de suite, Jean-Marie qui entre tout de suite dans son canal, hein, là, avec ta magnifique illumination. Oui, c'est comme une étoile comme ça, mais je pense que c'est ce qui se passe pour le moment. Il y a des étoiles qui s'allument oui, dans l'univers et dans la matière ici pour nous permettre à tous de nous relier. Et d'ailleurs, donc, je disais, Jean-Marie Muller, tu es auteur, médium, chaman, enseignant spirituel, et tu abordes dans des formations, des rencontres, des livres, tu abordes énormément de Oui. thèmes très riches. Et j'ai envie de commencer tout de suite. Voilà, moi, je te connaissais un petit peu, mais j'avais pas envie ce soir d'aller déjà tout connaître de toi. J'avais envie de te découvrir et de permettre aux personnes qui ne te connaisseraient pas de te découvrir en même temps que moi sur des thèmes que j'ai vus passer. Donc, notamment, moi, j'ai tout de suite accroché. Tu proposes des formations dans lesquelles j'ai lu, voilà, que tu proposes aux personnes de découvrir leur mission de vie. Alors, avant que tu nous expliques ce que tu vois par là, j'aimerais, si tu es OK, de nous dire quelle est ta mission de vie.
Mais déjà pour la réponse, parce qu'en réalité, il n'y en a pas une, d'accord? Parce Ah qu'on bah a ça y cette est. idée, une mission de vie, d'accord? Il y a diverses missions, il y a des missions, on va dire, collectives, d'accord? Par exemple, pacifier, travailler mon ego, ça, toute la planète, on est unis là-dedans parce qu'on a à le travailler. C'est une mission, d'accord? Comme par exemple, apprendre à gérer mes émotions sur la planète Terre, on est mieux apprendre à gérer la joie, la colère, la tristesse et la peur. Et d'ailleurs, ces émotions sont toutes utiles, d'accord? Bien sûr que c'est la joie qui devrait être plus longtemps parmi nous, mais toutes ces autres émotions, c'est une mission qu'on a tous collective, d'accord? Après, il y a ce qu'on appelle purement mission de vie. Euh, dans cette vie, j'ai choisi d'être cet enseignant, j'ai choisi d'être un médium, j'ai choisi d'être un thérapeute, j'ai choisi d'être un chaman et un enseignant spirituel, un auteur. Tout ça, ça fait partie de mes missions de vie, d'accord? Donc, il n'y en a pas qu'une, mais bien sûr, on pourrait la mettre on pourrait presque l'entourer de l'enseignant, d'accord? Mais D'accord. comme vous voyez. Et puis, ça ne veut pas dire que toute ma vie, il y a peut-être tout d'un coup, à un moment donné, je vais être un petit peu moins dans mon médium ou je vais être moins auteur. Et auteur, c'est tout restant, puisque mon premier livre normalement devrait être sorti, mais c'est récent. Mais ça ne veut pas dire non plus que jusqu'à ma mort, voilà, il faut cette souplesse. Super. D'accord. Après, on a des missions de vie, moi j'appelle ça en famille d'âme ou famille, d'accord. Dans ma famille d'âme, on a des missions entre nous. Voilà, par exemple, j'ai besoin d'apprendre avec mon frère, d'être un bon frère, etc., d'être plus pacifique, de savoir. Et tout ça, c'est des missions aussi. Donc, toutes les facettes dont je suis composé, Wow. d'accord, va faire que ce sont des missions. En somme, il n'y a que des missions et des contrats. Mais c'est vrai qu'on peut mettre en avant quand je viens sur Terre, clairement, où je me dis, OK, je viens sur Terre et cette fois, je vais transmettre certaines choses. OK, on va dire, voilà, 3, 4 missions de vie. Mais je ne peux pas oublier le reste, Okay. puisque même si je suis heureux dans ce que je fais là, par exemple, si j'écrase à l'intérieur le fait qu'une de mes missions de mon enfant à l'intérieur est de s'amuser et de grandir, comme mon amant essayait de faire une belle vie de couple, d'avoir une sécurité, c'est aussi une mission à quelque part et des contrats que je fais chaque instant. Donc, cette vision linéaire, presque militaire. Donc, on n'a pas qu'une mission. Non. Ouais. Et d'ailleurs, c'est souvent l'ego, je vois comment il est redoutable. C'est que c'est comme si tu te rends compte, est-ce que c'est ma mission de vie ou l'air de dire si je choisis autre chose et que c'est la fausse, toute ma vie va être à côté. Eh bien, l'ego adore ça. Donc, il y a beaucoup de gens, du coup, ils ont peur d'aller dans leur mission de vie parce qu'ils se disent, mon Dieu, mais si c'est faux, si je me rate, j'y arrive pas. D'accord. Alors tu vas me dire, tu vas aimer, il y a une expression qui est assez utilisée pour le moment, on a plusieurs vies dans une vie. Ah Est-ce oui, que tu cautionnes? absolument. Ouais. Oui, oui. Et si on prend la réalité avec notre intérieur, on est composé de corps, mais on est aussi composé de facettes. Hein, d'accord? Ce qu'on appelle l'enfant intérieur, le chaman. Tout ça, ce sont des facettes de notre être que notre âme ou notre ego, bien sûr, va utiliser pour expérimenter la vie. D'accord? Donc, ces facettes-là, d'accord, j'aurais besoin de pouvoir les explorer, les déployer. J'ai perdu le fil, du coup. Ah oui. Non, non, tu nous parlais de toutes ces facettes qu'on va explorer Oui, et découvrir avec l'enfant intérieur, voilà, toutes peut-être ces la facettes, en somme, et c'est elles qu'on va, c'est comme des véhicules de l'âme, d'accord, qu'on va utiliser pour explorer. véhicule de Euh, l'âme. voilà, les véhicules de l'âme ou de la conscience divine, parce que l'âme reste dans les dimensions supérieures, c'est la conscience divine qui vient, on va dire, c'est un modèle un peu holographique, extrêmement perfectionné de l'âme, mais qui arrive à venir sur ce monde. Donc, cette partie-là on va dire que c'est un peu, donc on peut prendre un peu ça comme un soleil, d'accord? Donc, le cœur du soleil, ça va être notre conscience divine, d'accord? Ouais, Reliée à à l'âme, tous, notre conscience à tous, non? ou à Individuelle, soi, d'accord? Et autour, on individuel. a ce qu'on appelle la personnalité ou l'expression de l'individualité, c'est tous nos potentiels, d'accord? Ok, Mais on va dire personnalité parce que
les branches qu'on va voir, les rayons du soleil ou les pétales de la fleur, ce sont les sous-personnalités. Donc, j'imagine que je suis là au centre, d'accord? Mon âme me dit, ouais, aujourd'hui, c'est, vas-y, joue. Ton enfant a besoin de jouer, de s'amuser. OK, donc je suis cette inspiration dans la journée pour être cet enfant. Ouais, ça peut être 10 minutes, hein, c'est beaucoup plus rapide, 10 minutes. Et là, ça veut dire que, ah oui, je vois que je suis un peu coincé. Mon enfant, voilà, donc blessure. Donc, j'ai besoin de m'habituer de nouveau à être plus joyeux, plus, plus enfantin, d'accord, dans Do- ma vie. Donc, en Et fait, pardon. alors, juste, et après, c'est avec toutes les facettes de moi comme ça, d'accord? Donc, tout ça, toutes ces parties-là sont des missions de vie que j'ai besoin. Si j'en écrase, par exemple, mon amant n'a plus le droit au chapitre et mon enfant, j'ai beau être dans mes missions de vie, ce qu'on appelle mission de vie, eh ben, Ouais. on a souvent vu d'ailleurs, qu'est-ce que ça fait que cet homme, il est conférencier, il est guérisseur, le succès, pauvre, cancer. Ben, c'est qu'une partie de nous est Ouais. écrasée à l'intérieur, Mhm. d'accord? Parce qu'on est tellement vaste qu'on ne peut pas être juste dans deux trucs. Quand il y a ça, ça veut dire que l'ego est pas loin. Et je vois même dans ce que je fais, pourtant je suis dans mes missions de vie, mais déjà mon ego a dit, bon, maintenant je maîtrise plus ou moins ça. Allez, les habitudes, la même tournée à la même heure, avec le même avion, la même… L'ego est toujours là. Donc, du coup, la vie constamment va mettre des choses en route et pas seulement ce qu'on croit être positif. Parfois, il y a des tuiles comme ça qui nous tombent dessus, mais parce qu'on est déjà nouveau dans l'endormissement, dans l'ennui. Donc, quelque chose fait qu'on est bousculé et on se dit, c'est pour ça, c'est difficile de voir, mais qu'est-ce qui est vraiment échec ou réussite? Ce sont des mots, à mon avis, un peu à proscrire parce que ce sont des expériences. Et le but, c'est de savoir qui crée à l'intérieur de moi. D'accord? Mais ça veut dire qu'on doit changer de registre. On doit venir, on parle beaucoup de ça de ces jours, des êtres responsables, capables d'imaginer qu'on est des soleils puissants. Donc, on crée à chaque instant, chaque rencontre, chaque fleur, chaque situation. Donc, dans ce sens-là, on ne peut pas rester juste victime. J'ai besoin, j'ai envie de voir en somme comment ça fonctionne. Qu'est-ce qui fait qu'avec ce genre de femme, j'ai toujours des conflits? Qu'est-ce qui fait que tout de suite, quand je suis un peu dans le succès, tout s'écroule? Et là, il ne suffit pas de dire oui, c'est négatif ou positif. Non, qui à l'intérieur précisément crée. Et là, on est à la source, c'est-à-dire à ce qui crée. On parle de cause, c'est encore derrière, c'est ce qui crée les causes en somme dans notre vie. Donc, on est vraiment à la source. Alors, là, c'était dans ton enseignant. Tu viens de nous Absolument, offrir, oui. tu viens de nous offrir un enseignement là, comme ça. Waouh, merci. Et Ou, puis même tu dans viens ces de nous. moments-là, je ne suis pas seul. Tu vois, Et, immédiatement, oui, oui, oui. je suis pas Là, on seulement ressent. connecté à mon âme, mais des êtres spirituels. Je sens que je suis plus en avant, plus en arrière. Et ben, au moment Alors, où j'ai perdu pied, j'ai senti qu'est-ce qui s'était passé. Tu vois, une petite émotion d'insécurité, tac, le canal a été coupé, un petit donc moment de vide. Mais c'est pas grave. ce que tu nous expliques, c'est que tu jongles constamment toute la journée avec des facettes comme ça et Oui. c'est presque, est-ce que au début c'est peut-être difficile de s'accueillir sur toutes ces facettes, mais est-ce qu'à la fin c'est une joie, Oui. on se rencontre à chaque fois sur sur d'autres plans, alors du coup Déjà, on s'émerveille de soi-même. déjà, c'est assez naturel puisqu'on le faisait dans notre enfance. On avait une capacité à être Superman, à être un monstre, à être une Ok, femme, un homme. ouais, Donc, on a déjà intuitivement le besoin pour être bien d'être tout. ouais, D'accord? chouette. Et sans, moi je vois quand tu as 4 ans, quand tu joues le monstre, il faut que ce soit méchant, tu vois, ou bien si tu joues avec un enfant qui est en bas âge, il dit ouais, fais voir le monstre et tu fais ça Ah les non, je énerve. veux pas Ils ça. veulent avoir un peu peur, toi. Ouais, 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 ouais. Mais parce que ils savent que naturellement, on sait qu'on est composé de ces parties-là. C'est Donc naturellement, on a un besoin
de les déployer, si tu Ouais. veux. D'accord? Là, quand tu dis ça, j'ai l'impression même que c'est libérateur d'accueillir tout ça, en Oui, fait, hein. C'est libérateur parce que je crois que un petit clin d'œil à Joël aussi qui nous en parlait justement d'aller vers ces facettes-là. On est vraiment dans cette oui, période où toutes les personnes en canal nous invitent à aller dans nos facettes et ta manière de le présenter, j'aime beaucoup parce que quand tu le dis, c'est presque joyeux d'aller dans notre ombre. C'est presque, oui, oui, c'est mais ça. Il y a, il y un a, jour, il y on a une joie. comprendra. Oui, pardon, excuse-moi. Pardon, je t'en prie. Mais c'est vraiment ce. En tout cas, déjà, merci pour l'enseignement parce que là, je sais pas, en quelques minutes, tu viens de nous offrir Merci. waouh, une ouverture pour chacun de nous, d'expérimenter toutes nos facettes. Et alors, je pense, je ne sais pas si j'avais des questions, mais je voulais rebondir. Ouais. Donc, Il y a juste, je crois qu'il y a des fois un problème avec ton micro, ça fait ah, mais je ne sais ah, pas. alors je vais peut-être enlever le micro. Est-ce que j'enlève le micro, hein? Je vais avoir un décalage, mais je Là, vais c'est enlever bien, le. mais c'est, je pense, quand tu touches peut-être. Voilà. Oh, mais ça, c'est les filles avec tous leurs Ouais, ouais, là, machins. ça doit être ça. Mais c'est Je pas vais grave, enlever. hein. Hop, Voilà. on m'entend bien. Est-ce que comme ça, vous m'entendez bien? On t'entend toujours C'est bien. mieux. Voilà. C'est moins intime, mais vous aurez moins les petits glinglas. Donc, tu voulais rebondir sur quelque chose. Oui. Mais disons, c'est important parce que c'est vraiment à la source de notre vie. C'est qu'on a ce besoin. On est vaste, d'accord? Et pour expérimenter la vie, pour la comprendre, on a besoin d'être conscient parfaitement à quoi on joue. D'accord? Donc, le but, c'est pas de mentaliser toute la journée. C'est Ouais. d'avoir, à un moment donné, le champ s'ouvre. Et Mm. je me vois faire. Tout d'un coup, je vois l'enfant qui commence à gigoter là au bout de la table. Je vois, je vois, tout d'un coup, j'enseigne. Mais si tout d'un coup, je suis comme ça, oui, bonsoir, ce soir, donc je vais vous parler de conscience. Ben, vous verrez qu'il y a quelque chose qui est décalé, tu vois. Se dire, mais tiens, il y a une superposition d'une facette. D'accord. Et d'une autre, tu vois, le séducteur qui est là, qui veut vraiment tout ça, ou quelqu'un, Ah oui, oui, d'accord. tu vois, ou du coup, tout d'un coup, on est souvent monofacette. Tu vois, par exemple, dans une famille, si c'est le papa ou la maman qui va bosser, admettons qu'il travaille à la banque, il vient à la maison, oui, tu sais, ben, c'est pas facile parce qu'on a fait les comptes aujourd'hui, ta, 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 ta. Mais tout d'un coup, cet homme n'est plus qu'un homme d'affaires la nuit, au lit, avec les enfants, ou alors on est tout le temps l'enseignant, on ne sait pas être l'élève aussi de la vie. Bref, on a besoin de jouer et puis de jouer avec l'autre, l'âme va nous inspirer à être dans quelque chose. Ok, je vois ma femme qui tout d'un coup est dans sa petite fille, qui par exemple est en manque de câlin et tout ça, c'est de faire la différence. Ça veut dire que je dois m'ajuster. Ok, je vais être un bon papa. Allez, viens, je sais que tu as une journée terrible. Oh là là, viens Ah. là, viens là. D'accord? Et Ok, c'est juste, mais si je suis moi-même dans les soucis et tout ça, je peux avoir un enfant. Ouais, mais c'est toujours toi qui viens avec les câlins, c'est pas possible. Moi aussi, je veux en recevoir. Et ça y est, c'est parti, le conflit. Alors, est-ce C'est que deux c'est. enfants qui se rencontrent. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tout à l'heure tu nous disais, et je pense que donc là c'était vraiment un enseignement. Tu nous permets de ne pas être que un. Ça c'est génial parce qu'on a l'impression que la société nous a mis une étiquette et il faut Oui, être comme ça. Et là tu viens de nous libérer en 5 minutes. Waouh, on a le droit ouais. d'expérimenter plusieurs facettes. Par contre, tu as dit tout à l'heure faire, alors je ne sais pas comment tu l'as dit, mais tu l'as parlé de l'ego. Comment on reconnaît et qu'est-ce qui vient dire notre ego là-dedans? Alors justement, est-ce comment tu perçois l'ego? Bah, Est-ce que disons, l'ego, l'ego a un but, c'est que tu ne te déploies pas. Voilà, d'accord? J'ai envie de jouer, j'ai envie de m'amuser. faut pas. Là, me dit, vas-y. Là, non, mais non, mais tu sais qu'à chaque fois que tu t'amuses, après, on ne te prend pas au sérieux. Oh, Ok. oui. Ou alors, mais l'âme te dit, si tu tout d'un coup, tu t'imaginais nouveau en couple, mais cette fois dans une belle relation, nouveau, très constructive et très belle. L'ego va dire, t'en as eu combien de vies de couple là? Ah Et tu là vas, là. ouais, comme tu souffres. Mais non, c'est fini, tu l'arrêtes. Je vais te protéger. Toi, tu n'entends pas, mais ça finira comme ça. Après, l'ego va même insuffler à la facette amant. Mais tu as vu, à chaque fois, ça te fait souffrir. Est-ce que tu veux que je te protège de tout ça? Mm. D'accord?
Parce que la facette à l'intérieur d'amant ou d'amante va vouloir explorer. Elle va vouloir se guérir. Elle va vouloir se montrer. L'ego, c'est non. C'est toujours non. C'est toujours le jugement, les critiques. D'ailleurs, ce qu'on appelle le juge intérieur, pour moi, ça n'existe pas en tant que tel, mais c'est vraiment l'ego. Il n'arrête pas de juger. Tu es nul. Ça ne va pas. Je t'avais déjà averti. Pourquoi tu fais ça? Bref, c'est ce genre de langage qui casse non-stop. Alors, comment on fait alors? On va apprendre à le pacifier. Déjà, pour le pacifier, il faut le voir. C'est l'enseignement, là. Moi, je pose des questions. Je suis passionnée, là. Qu'est-ce qu'on fait? Si tu veux, déjà, ce qui manque beaucoup dans notre société, c'est que l'ego est trop flou pour les gens. On ne sait pas ce que c'est. Souvent, c'est identifié à deux choses. Moi, je. Voilà. Ouais. En réalité, c'est un détail insignifiant. Oui, si tu fais toute la journée, moi, je, il y a un problème. Mais si tu dis je, même, moi, je me sens beau aujourd'hui, à mon avis, c'est très sain. D'accord? Il faut une fois arrêter ces conneries. Ouais. Par contre, je dirais, là où il est, c'est justement dans le subtil. C'est dans ses gestes. Je disais, comment deviner que l'ego peut se cacher derrière même une gentillesse qu'on a, mais pas. Hein, par exemple, avec mes compagnes, je voyais, j'étais toujours dans le rôle du gentil. Donc, même quand elles étaient en colère, oui, mais tu sais, la colère, tu as le droit d'être en colère. Tu as ce côté enseignant mielleux, mais c'est purement, non seulement c'est un enseignant, mais c'est l'ego qui attaque. Tu dis, regarde, tu es juste un monstre, c'est toujours toi qui es en colère. Donc, cette gentillesse-là, ou alors les gens qui disent, tu sais, calme-toi. Ou bien, je ne sais pas, quand je dis par exemple, j'ai vu, hein, tu étais dans ton mental, tu vois. Nous, on pense que c'est bienveillant, mais en réalité, c'est déjà l'ego qui t'attaque. Ça veut dire, regarde, comme tu es nul, tu es dans ton mental. Et là, on pourrait faire un dictionnaire de 3 millions de pages avec toutes les petites astuces que l'ego a. D'accord? Après, il a des choses qu'il n'aime pas du tout. Lui, c'est les habitudes. Parce que dans les habitudes, tu vas pouvoir étouffer, maîtriser les émotions, les formes pensées négatives et surtout toutes les facettes. D'accord? Tandis que l'âme va te faire aller dans l'inconfort. Moi, je vois que des fois, quand tu reçois des messages des guides, c'est pas confortable. C'est toujours plein d'amour, mais ça te met en. Moi, je vois, des fois, ça me met en colère parce que je veux pas voir ce qu'ils disent. Je veux pas être travaillé par eux non plus. Je veux des solutions qui me laisse tranquille. Mais ça, c'est l'ego. L'ego dit, tu veux de la tranquillité. Merci pour les pistes. Donc, en fait… Tu restes sur ton canapé, tu arrêtes les conférences, il n'y a pas de souci, tu n'auras plus de trac, tu n'auras plus rien, tu vas te sentir très à l'aise. Ce qu'il ne dit pas, c'est que je vais en mourir de ça et que je vais être dans l'ennui, d'accord? Parce que l'ego va nous amener dans l'ennui, dans le côté mortifère, des répétitions, etc. Et ça ne s'arrête pas aujourd'hui. En somme, moi, j'ai appelé ça en Suisse le parc à vaches. À chaque fois, l'ego, tu avances d'un pas. Il voit que tu n'as pas décidé. Maintenant, il ne peut plus m'arrêter de faire les conférences. Ça, il sait qu'il a perdu. Mais il redouble d'efforts. Il se dit, tiens, OK. Il peut aller jusqu'en France, là, il est en sécurité, Paris, Lille, Toulouse, c'est bon. Donc, on va le cristalliser là-dessus pendant 20 ans, 30 ans. Comme ça, il y a la sécurité. En réalité, ton âme va tout de suite dire, bah non, pourquoi pas aller ailleurs? Pourquoi pas faire autre chose aussi? D'aller dans d'autres milieux parce que ton âme a envie d'explorer, c'est tout. Et comme j'ai envie de transmettre, de transmettre, pour moi, c'est une base qu'on a vraiment besoin dans notre vie pour devenir conscient, savoir gérer les émotions, etc. Donc, ça fait partie on va dire, de mes missions et mon âme va tout le temps m'aiguiller vers ça avec beaucoup d'amour, même s'il faut se reposer un certain temps. L'ego, lui, voudra dire, OK, ah merde, qu'est-ce qu'il a à nouveau comme nouvelle idée? Il va à nouveau se faire massacrer, tu vois. Moi, je vois le moment où je me suis mis en avant comme chaman, quel travail! D'abord, tu vas attirer vers toi les testeurs d'équilibre. Les testeurs d'équilibre, en somme, ils vont te montrer jusque là où tu n'es pas en accord avec ce que tu es en train de faire. D'accord? Donc, tu vas attirer des gens. D'ailleurs, très souvent, je vois aussi que ton ego va créer les gens justement négatifs. Tu vois, je t'avais bien dit, regarde comment tu attaques. Il oublie tous les autres.
Et puis, peu à peu, tu t'assois dans l'énergie et tu vas avoir de moins en moins de gens. Ou alors, si quelqu'un te dit quelque chose, moi, des fois, j'ai eu des gens qui m'ont dit, ouais, mais t'es qu'un pur produit de la PNL et puis de ces gens au nouvel âge. Et puis, j'ai dit, absolument. À un moment donné, voilà, tu as des réponses surprenantes de l'âme qui vient. Tu vois, ou tu te laisses faire, ou tu peux répondre à un truc que tu veux qu'ils disent, tu vois. Et c'est ce que je trouve super, c'est qu'on est toujours inspiré par notre âme et nos guides, hein, puisque c'est un travail, on n'est pas tout seul du tout. Ça c'est aussi un fantasme. Des fois, on se dit, la voie spirituelle, c'est la solitude, voilà, c'est une voie qui se fait seule. Moi, je trouve, plus on est ouvert, plus on a l'impression de jamais être seul. On est tout le temps accompagné d'être spirituel et de nos propres âmes qui sont là. C'est un jeu qu'on fait toujours ensemble. Toujours. Et on ne peut pas être dans cette solitude soi-disant spirituelle, même si moi j'aime aussi. J'aime mes temps où je suis seul. Je suis un peu sauvage. Bah, waouh, déjà tellement de pistes. Alors de temps en temps, je fais une petite parenthèse. Je regarde si on a des questions, hein, parce que il y a vraiment beaucoup de réactions. Vraiment, c'est génial. On est quand même pas mal ce soir, et donc je vais regarder de temps en temps les Oui, questions. regarde s'il y a des questions. Donc c'est vraiment de l'enseignement là ce soir que tu nous offres. Oui, oui. C'est génial, quoi. Ça va dans tous les sens, hein. Moi, donc. Mais je dirais que spécialement maintenant, j'y tiens encore plus parce que vu tout ce qui s'est passé, plus que jamais, on doit se redresser. Ouais. C'est parce qu'on est très démissionné. Si tout ça arrive, c'est pas juste parce que les multinationales sont mauvaises et tout ça, et les gouvernements. C'est parce qu'on a nous-mêmes aussi démissionné. Démissionné de notre souveraineté, de notre puissance. Nous sommes individuellement. Oui. Chacun d'entre nous a donné son pouvoir à la médecine, à l'État. Ouais. D'ailleurs, pour ça, j'ai essayé d'expliquer en France, j'ai dit, vous voyez, vous avez tellement démissionné qu'à un moment donné, vous n'avez que des empereurs. Donc, eux, ils y vont à fond. Chez vous, il n'y a pas de président. Il y a un pharaon, il y a un roi, un empereur. Et ça met en colère. Mais c'est parce que, en somme, on a démissionné dans la royauté en France. Oui. Et ça va dans l'affirmation aussi, d'oser dire, voilà, je suis un être merveilleux, je suis puissant. Et bien en France, c'est presque déjà, oh, mais t'as vu quel type orgueilleux, mais pour qui il se prend? Non, puis comme tu l'as dit, c'est confortable aussi. Hein. C'est confortable, mais il y a un prix à payer. C'est qu'après, on se sent tout le temps victime. Et le problème, c'est qu'en tant que victime, on a de la peine à transformer sa vie puisqu'on n'est pas responsable. Je suis malade, c'est de la faute à mon travail, c'est de la faute à lui, c'est la faute à mon patron, la vie ne va pas, voilà. Donc, il faut vraiment se rendre compte, on a en nous ce qu'on a besoin maintenant pour se redresser, d'accord? Il faut imaginer, déjà, on est nombreux sur la planète Terre à être, on va dire, dans le bas de la pyramide, mais on est tous des êtres fabuleux. Donc, cette puissance qu'on a, cette capacité à changer de l'intérieur pour changer l'extérieur, on l'a tous. Donc, il faut juste un peu, il est temps qu'on se bouge un petit peu. Donc, les événements qui sont là, ils sont à la fois créés par notre ego, on va dire, l'ego en commun, la maladie, comme aussi on est inspiré, il y a quelque chose qui pousse derrière pour nous bousculer un peu, pour nous réveiller. Donc, oui, c'est bien, je suis aussi pour, parce que c'est une période où on dénonce certaines choses, il faut se redresser, il faut quand même ouvrir un peu les yeux parce qu'on a l'impression d'être vraiment endormi aussi par rapport à tout ce qui se passe. Maintenant, le but, ce n'est pas d'aller dans la terreur et d'être traumatisé, c'est de dire, OK, je suis cet être fabuleux, je peux être conscient. Des fois, je disais aux gens, ouais, c'est la pyramide, c'est quelque chose de puissant. J'ai dit, mais la pyramide de Khéops, par rapport à vous, c'est un fétu de paille. Mais, votre énergie, votre lumière, si vous osez rayonner, comment dire, elle se voit dans tout l'univers. Donc, c'est bien. Je trouve ça pas mal. Écoute, tu abordes là le sujet d'actualité, hein, et c'est vrai que j'ai cette impression, je ne sais pas toi, qui est en canal comme ça aussi, j'ai l'impression que finalement, on a l'impression qu'on est puni, et en fait non, c'est un cadeau merveilleux parce que
regarde ce soir, voilà, tout le monde est là. Aussi, comme tu as dit en tout début, il y a des étoiles qui s'allument, des Oui, endroits fabuleux où on va pouvoir aller nourrir notre lumière intérieure, toutes nos facettes. On va pouvoir, je pense que pendant 1 mois et demi, il y a eu des hauts et des bas, mais on ah s'est oui, nourri. On s'est nourri, hein, l'humanité s'est nourrie, elle est allée chercher sa lumière. Preuve en est, ce soir, on est, voilà, nous, on est un petit groupe, mais je sais qu'il y a plein de directs de partout. Les gens vont piocher des oui. lumières, c'est merveilleux. C'est Et pour alors là, ça, oui, quand on se focalise trop sur certaines choses, alors moi, vraiment, tout d'un coup, quand on est beaucoup dans les nouvelles, que les nouvelles égales, même aussi, hein, tout d'un coup, les lanceurs d'alerte apportent quelque chose, mais à un moment donné, si on est tout le temps seulement là-dedans, ça ne va pas non plus. Donc, il faut apporter les outils, dire, tiens, OK, maintenant on est au courant de certaines choses. Euh, j'ai certaines informations, mais que je choisis moi. Je n'ai pas envie de me gaver, d'accord? Parce que si vous voulez être gavé par l'information, à un moment donné, ça montre que c'est nouveau l'ego qui est là, qui va vous faire descendre dans les émotions. Le but, c'est de dire, OK, maintenant je suis au courant de certaines choses qui se passent dans le monde. OK, moi, dans ma vie, qu'est-ce que je peux transformer et changer? Et ça apporte ça, c'est que quand même, on se rend compte que beaucoup de nouvelles personnes arrivent. On a quand même pu créer des communautés plus grandes, c'est-à-dire des gens. Je voyais là tout d'un coup des médecins traditionnels. Oh, c'est scandaleux quand même ce qu'on fait. On nous prend comme des enfants, on veut nous verrouiller. Là, on ne parle pas encore des médecins déjà avec une grande ouverture. C'est que les gens se réveillent. Et ça sert à ça aussi. Et ceux qui sont déjà réveillés un peu ont envie d'aller plus loin, de dire, tiens, oui, mais c'est vrai, mais dans ma vie, qu'est-ce que je fais de différent? Est-ce que j'accepte de vivre ce que j'ai décidé, voilà, de vivre maintenant sur la planète Terre? Est-ce que je vais accepter d'être plus fraternel, de faire un effort dans ce sens-là pour la planète? Ça n'a pas besoin d'être toujours beaucoup. C'est cette route qu'on prend en se disant, OK, je m'ouvre chaque jour, voilà, je transforme, je crée, je vois, je fais un travail sur moi, j'ose amener, parce que ça fait tellement peur, d'amener toutes ces belles qualités que vous avez, elles sont là. On a besoin de toute l'humanité pour arriver à ça. Ce n'est pas juste parce que quelqu'un, il n'y a pas un élu ou un messie quelconque, c'est vous-même. Nous sommes tous des messies, d'accord? Et il n'y a pas la planète à sauver ou les autres à sauver, il y a déjà à sauver soi-même. Une fois qu'on fait ça, si encore on peut dire sauver, moi j'appelle ça, il y a vraiment à accepter la vie et expérimenter. Parce que l'ego, c'est l'inverse. Souvent, il va nous amener vers la mort, la routine. Et du coup, on ne se rend pas compte qu'on est tous morts. Donc, après, il arrive des scénarios un peu catastrophes et ça nous réveille. Ça a le potentiel de nous réveiller. Tout ce qui arrive de négatif, même le pire, et croyez-moi, je suis un expert dans le pire dans ma vie, dans les échecs d'arriver avec l'alcool, la drogue, au, et de dire, tiens, tu peux transformer ça, même en peu de temps, tout d'un coup, ça se transforme en rose, en or. Donc, on a cette capacité, il n'y a pas de situation totalement désespérée sans solution. Ce n'est pas vrai. comme tu nous disais tout à l'heure, c'est la possibilité de reprendre notre Oui, pouvoir. on a du pouvoir, même si certains n'aiment pas ce mot, il faut le mettre dans son contexte. C'est pas prendre du pouvoir Ouais. sur les autres. C'est On a un pouvoir souverain, un notre. pouvoir de créateur. Ouais, ouais. Et il est tellement puissant qu'on ne se rend même pas compte. Ça, j'aime bien cette image. Depuis ces dimensions supérieures, tout ce qui est l'univers matériel tel qu'on le voit, il est à l'intérieur de nous. D'accord? Donc, mon corps que j'utilise ici, entre autres, n'est qu'un seul véhicule de mon âme. Mon âme, comme toutes les âmes réunies, se manifeste et crée les montagnes, les oiseaux, les situations de la vie. Donc, on n'est pas juste limité à ce corps-là, d'accord? Ça, c'est on va dire, allez, c'est mon outil de jeu préféré. Mais je peux passer par toi. D'accord? Au niveau de l'âme, on peut faire un contrat en disant, écoute, pose-moi ces deux questions, ils vont être un peu difficiles à répondre, mais j'ai besoin d'aller plus loin. Et tout d'un coup, tu me poses cette question parce que tu entends la voix de mon âme, et puis moi, je suis content parce que ça me fait me déployer. D'accord? Donc, on utilise, tu m'utilises, on s'utilise tous à quelque part pour ça, mais ça va plus loin que simplement notre jeu.
même les montagnes, le climat, avec tout ce qui se passe, on est créateur de ça. Donc, quand on voit que le climat devient de plus en plus moins favorable vers nous, il faut quand même réfléchir parce qu'il y a des gens qui disent ouais, non, je veux bien qu'on crée nos maladies, mais le temps, il ne peut pas être influencé par nous. Mais on ne peut pas changer la règle en cours de route. D'accord? Si j'estime que je suis un créateur, que mes pensées, mes facettes, mes émotions affectent la santé ou à la rigueur mon environnement proche, la règle, elle est pour le climat, pour les montagnes, la forêt, la même chose. Donc, 8 milliards de personnes qui raisonnent la souffrance, la misère et qui ont tout abandonné, ça résonne très fort. Même la planète commence à être, comment dire, ça commence à être indigeste pour nous, pour les animaux, pour les pierres, pour tous les règnes. Donc, non seulement on est dans des problèmes au niveau climatique et tout ça, mais ça va bien au-delà. On est dans un seuil de rupture si on n'arrive pas vraiment à donner le tour. Mais pour moi, je suis confiant parce que on est venu là pour y arriver. Y a pas, alors maintenant, c'est peut-être pas la semaine prochaine, mais j'ai confiance en l'humanité que on est là pour expérimenter. Donc, l'idée du négatif est faux. Parce que au niveau des guides, par exemple, et de ton âme qui regarde maintenant ce qui se passe, ils ne peuvent pas dire ouais, mais ils sont complètement nuls, cette équipe, etc. Ils n'y arriveront jamais. Ils sont comme des parents qui ont confiance en disant ils apprennent. Comme quand nous, on était en train de jouer dans le sable, tout d'un coup, on s'envoie un jet de sable, on ne sait pas trop ce qu'on fait, on est un peu des enfants. Et tout d'un coup, voilà, on apprend un peu, même en faisant de la guerre, en ayant de la haine, ce que c'est la vie sur Terre. Donc, on ne peut pas voir. On voit qu'on a encore à évoluer, que c'est normal. On est dans l'apprentissage. Si on arrive à avoir cette vision-là, donc on ne peut pas toujours juger comme tous ces éléments comme négatifs, comme on est nul. Ceci dit, on peut quand même de temps en temps aussi taper du poing. Tu vois, c'est pas. Excuse-moi, est-ce qu'il faut entendre dans ce que tu dis donc qu'on a un réel pouvoir de changer les choses, même sur tout, sans, enfin, je veux dire, hormis faire du tri sélectif, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'on a le pouvoir, par nos pensées, de changer le monde, de changer concrètement le cours des choses. Oui, mais pas seulement par les pensées. La pensée, c'est juste une partie de l'équation. Le problème, c'est que ces temps, on va dire ces dernières 50 ans, on était beaucoup axé sur les pensées. Donc, ça donne des intellectuels. On veut changer le monde, oui, le monde est beau, on visualise. Le problème, c'est qu'il manque le corps, il manque les émotions, il manque les facettes à l'intérieur, tu vois. Et c'est quand même qui pense à l'intérieur de nous, qui a les émotions. Si tu regardes, j'entends, d'accord, une facette là. Là, je peux dire, OK, là, c'est mon ego qui me dit, ouais, t'as vu, t'as eu un blanc avant, pas très bon ce soir. Déjà, la critique, ça, c'est l'ego. Après, je peux entendre là, dans cet instant, oh, demain, je dois encore travailler, et puis encore ce soir, faire un, oh, moi, j'aurais voulu quand même qu'on regarde NCIS ou un truc comme ça. J'entends, d'accord? Et j'entends mon amant, ben dis donc, il serait peut-être temps que tu sortes un petit peu pour rencontrer une femme ou comme ça, OK? Tout ça se passe là maintenant. Donc, on ne peut pas ignorer tout ça. Maintenant, il faut juste voir qui va prédominer, comment je vais faire mon choix. Ce soir, c'est ce choix d'enseigner, c'est de transmettre ces choses-là. D'accord. Mais au jour où on peut, donc je peux, tu vois. Donc, je dis, tiens, mon enfant, je ne vais pas l'oublier demain matin. Je sais de quoi lui faire plaisir avant qu'on travaille. Mon amant, je vais lui dire, je te promets, j'ai une idée qui me vient, mais on va le faire. S'il te plaît, aie un peu de patience. Voilà. Et du coup, j'amène un dialogue, mais total dans mon corps aussi. Si par exemple, maintenant, je vois que je suis en colère, dans une de ces facettes, eh ben, je prends ma voiture, des fois j'y vais. Cet après-midi, je l'ai fait. Je sentais que ça montait, tu vois. Eh ben, ça veut dire que je deviens vivant. Donc, c'est pas juste comment dire, reprogrammer nos cellules avec les pensées, la vision. Ça, c'est parce qu'on a souvent peur d'être vivant. Regarde les enfants. Ils reprogramment un corps à 2 ans. C'est juste hallucinant.
Ils sont tellement vivants, tellement émotionnels, tellement corporels. Ils n'ont pas besoin de penser, mais ils laissent venir du monde, de l'autre monde, des dimensions supérieures, les mondes spirituels. Ils laissent venir un flot de pensées bienveillantes, pas comme nous qui réfléchissons à longueur de journée. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de la visualisation créatrice, mais cette idée de mettre tout, c'est comme un dieu presque, la pensée, le mental. C'est une équation parmi tout ça. Si on n'est que dans la tête, ça ne fonctionne. Moi, je vois, j'ai fait de la pensée positive pendant. Je répétais 21 fois tout ça. Je serai un homme riche, j'aurai de l'argent, je serai heureux, j'aurai de l'argent. Pendant 2 semaines, 2 mois, rien n'y a fait. Je me dis, c'est quoi ça? Au contraire, j'avais l'impression de m'appauvrir encore plus. Ah ben, c'est clair, je perds un temps considérable à être dans ma tête au lieu d'aller dehors m'amuser un peu, peut-être. C'est ça qui va me donner la richesse. Donc, en fait, c'est peut-être de relier le mental avec aussi la matière, être présent dans qui on est, vraiment. Toujours. Tu nous invites à la totalité. Voilà, à la ne totalité, pas être là. Donc, mon âme est là-bas, d'accord. Mais c'est pas loin hein, quand je dis dans l'autre dimension, c'est pas une question de distance, c'est une question de vibration. Mon âme, ça passe à travers ma conscience divine. Et là, ça fait vibrer ma personnalité ou mon individualité. Et ça arrive, admettons, hop, l'amant. Et voilà, c'est parti. Mon amant se réveille. Et voilà. Donc, c'est la totalité, puisque mon amant, pour exister, il a besoin d'un corps. Il a besoin d'émotions et il a besoin de pensées. Et si possible, positives à un moment donné, parce que si je veux être un amant merveilleux, si je suis là, ça ne va pas aller. Par contre, s'il est comme ça, ce n'est pas de renier. Si je vois qu'il est dans le négatif, ça veut dire que j'ai besoin de l'accueillir, dire qu'est-ce qui se passe. Ouais, je suis en colère parce que je n'arrive pas, le couple, ça ne marche pas, c'est des conneries. OK, on va lui laisser comme un enfant faire sa crise. Pour qu'on vide les contenus des corps. D'ailleurs, le mental, ça ne se vide pas en réfléchissant, mais des fois aussi, on voit ça dans le chamanisme. Hein. On fait des choses comme ça parce que non seulement on anime le corps, on sort l'émotion lourde, mais en même temps les paroles aussi. On laisse aller, d'accord? Et c'est fabuleux parce que si tu regardes bien, même si le chamanisme, c'est le chamanisme, il y a quand même quelque chose dans l'enfance qu'on savait parfaitement faire dans tout ça. Dès qu'on est chargé émotionnellement, on se libère. Dès qu'on a commencé à avoir des idées noires, d'ailleurs, on voit tout de suite un enfant, ouais, c'est nul, t'es nul, tout est nul. Il faut le laisser faire un petit moment, il fait sa crise, il se vide, il nettoie. Contrairement à nous, il nettoie, puis après, il passe à autre chose. C'est vrai. Après, comme tu es nettoyé, automatiquement, tu es nouveau connecté à ton âme, tu es connecté à tes guides et tu es nouveau inspiré. Donc, ici, on ne parle plus d'outils, on ne parle plus de technique, mais on parle simplement d'une manière naturelle de fonctionner qui est celle de la vie. Et bien, c'est là, on en est des fois tellement loin qu'il faut encore, on en est au stade tous, de devoir faire un petit peu d'effort pour être vivant. Oui. Parce que l'ego résiste complètement à cette idée d'être vivant et surtout de ne plus avoir du pouvoir sur vous. Il faut reprendre votre propre pouvoir, d'accord? Accepter cet être puissant que vous êtes pour ensuite vivre. Est-ce qu'il faut entendre là que tu nous invites donc à réinvestir la matière? Parce qu'effectivement, on était carrément, c'est vrai qu'on est dans, on a été des années donc dans cette dimension du spirituel. Voilà. Donc là, tu nous invites à réinvestir la matière et c'est quelque chose de bien. Donc tu viens nous dire que c'est pas quelque chose de mal, c'est pas en désaccord avec la spiritualité, c'est un tout. Mais souvent on dit ah oui, on sera bientôt dans la 5e dimension, mais j'ai dit mais on est déjà. Le problème c'est que une partie de nous, si je prends déjà mon âme ou certains de mes corps, hein, si on prend les premiers corps, c'est les 3 premières dimensions qui m'inquiètent beaucoup plus, qu'on n'arrive pas à incarner justement cette lumière. Incarner. Et incarner, ça comprend l'émotionnel et aussi un mental sain, d'accord? Donc, du coup,
les autres dimensions, même si c'est vrai que on va dire, tout cet espace quadrant de la galaxie augmente en vibration. On est bien d'accord. Mais l'idée de la cinquième dimension, si vous êtes parfaitement incarné dans votre corps, dans vos corps, les premiers corps physique, corps émotionnel, corps mental, d'accord? Tous les autres corps, après, quand on monte causal, archétypal, atmique, on en a beaucoup, hein. J'ai compté une infinité, certainement. Mais les trois premiers, c'est les seuls qui peuvent être affectés par des choses comme de la colère, comme des pensées dites négatives ou des choses comme ça, d'accord? Donc, c'est celle-là qui a travaillé. Une fois que vous pouvez incarner ça jusque dans la matière, d'ailleurs, la facette, c'est comme si, hop, elle prend des costumes. Ok, admettons, le chaman arrive, je sens que mon corps grandit, devient plus puissant, des fois la voix qui descend, ok, je me transforme déjà pour être dans son énergie, je le laisse venir. Là, je sens, tu comprends, ça vient. Et ça s'incarne, voilà. Alors, au début, dans le travail, c'est jusqu'où ça va. Alors, des fois, tu commences à l'incarner. Commence les nettoyages d'émotions. Bien, ah, ça fait chier, j'ai pas envie d'être ça, moi, je veux être tranquille. Ok. C'est le vécu, c'est extraordinaire parce que quand tu oses incarner une facette, d'accord, avec ton âme, tu vas aussi voir qu'est-ce qui croche. Et l'ego, immédiatement, il va venir. Dès qu'il voit qu'il est en danger, moi, je vois dès que la première fois, par exemple, que j'ai été dans des choses fortes, montrer aussi que je peux être quelqu'un de méchant, toi, pas tout le temps gentil comme je voulais bien le faire croire, une fausse gentillesse. Mon Dieu, ce que l'ego a résisté, ça me faisait perdre la voix. Des fois, je perdais presque mes jambes. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Une attaque d'ego, en bonne et due forme. Ah non, je peux pas, il faut que j'aille dormir, il faut que j'aille faire la sieste. Tellement la résistance d'aller dans ça écran. Et une fois, tu y vas, deux fois, et tout d'un coup, paf, tu sens cette énergie, cette puissance, tu vois. Là, tu viens vraiment de nous de mettre des mots et de vraiment nous mettre en mots, en images, en incarnation, ce que c'est que sortir de sa zone de confort. Ah oui. Vraiment, parce que je te remercie parce que on entend tout le temps. Alors ça, il y a beaucoup de phrases comme ça, on les entend à tout va. Sortez de votre zone de confort. Mais en fait, là, tu viens vraiment d'expliquer. Est-ce qu'on est ok? C'est vraiment ça. Tu viens de nous dire que sortir de sa zone de confort. Est-ce que c'est en partie j'ai lu quand tu fais des formations, tu proposes apprendre à reconnaître la voix de notre âme. Est-ce que notre âme, elle nous dit, sors de ta zone de confort? Non, elle ne dit pas comme ça. Elle va t'inspirer en disant, allez, va danser. Ça va te faire du bien. Tu vas avoir chaud. Ça va te faire monter ta sensualité, tu vois. Ouais. Elle est Écouter sa petite différente. voix. Elle est bienveillante et elle est directe, tu vois. Nous, on dit zone de confort, mais pour elle, on va directement à l'action, tu vois, ou à une constatation. Tout d'un coup, je constate, OK, j'ai peur, OK. Il va être comme un bon parent, là, tout d'un coup, dire, ah, c'est vrai que c'est impressionnant, mais je sais que tu y arrives. Tu y es déjà arrivé tellement souvent, regarde, tu es capable de faire des conférences. Ne laisse rien te perturber, je suis là avec toi. Et tout d'un coup, tu vois, dans l'énergie, tu es là. Et en général, quand tu fais la connexion avec l'âme, tu fais aussi avec tes guides et tu sens leur présence, ils sont là bienveillants. L'ego, tout de suite, c'est la peur. Ah, ah, tu as vu la dernière fois, personne t'a applaudi. Tu vois ce qui t'attend encore une fois, toi, tu es là. Après, quand tu as des côtés compétitifs aussi qui veulent toujours être le meilleur ou tout ça, ou tout d'un coup, ça fait un stress terrible. Excellent. Donc Ouais. voilà, des fois, ces peurs ou ces choses qu'on ressent, ça a des origines. Et bien, l'origine, c'est toujours dans ces situations un peu dramatiques ou comme ça, c'est toujours cet ego qui est derrière une facette qui la stimule dans le mauvais sens. Mais vous pouvez toujours récupérer. Des fois, je dis, je t'ai vu, hein. Tu arrêtes maintenant mon ego, ça suffit. Un peu comme un enfant passage, tu vois. Ouais. Ça suffit. Ou alors, merci mon ego. Voix de l'âme Ouais. avec l'ego. Merci mon ego. Tu as bien fait, tu as tellement bien veillé ces dernières années parce que tu as vu que je n'étais pas assez fort encore pour pouvoir faire des conférences, que je m'écroule.
Et l'ego, j'entends, il fait oui, j'ai fait ma mission. Alors, je dis comme ça, mais maintenant, ça fait quand même 50, 100 conférences que j'ai faites. Tu vois, on n'a pas été brûlés, personne ne nous a tués. Donc, mon cher ego, je vais te dire un mot qui va te faire mal. Tu as tort. Et tout de Excellent, suite. Mais excellent. je vois, c'est un véritable dialogue, pas intellectuel, je le sens dans mon corps. C'est un Ouais. dialogue, c'est comme je dis, des fois, j'ai là comme un magnifique ourson. Ben, souvent, on parle de l'enfant pour matérialiser. Ça vient vraiment beaucoup du monde du chamanisme. On matérialise ce qu'on a besoin comme énergie. Donc, à l'intérieur de moi, j'ai un enfant. Mais si je suis toute la journée en train de penser, ça va être pas la même chose que si je prends ça et puis je commence à faire. Voilà. Comment parler à un enfant? Alors, je vois si déjà je suis comme ça, oui, bravo, tu es un enfant sage. Tu sens bien, il y a quelque chose qui cloche. Mais c'est en faisant vraiment l'exercice. Mais si je Ah fais ouais. tout d'un coup, allez, viens, viens. Oh, je suis là maintenant. Oui, c'est vrai, c'est une période difficile. On est enfermé tout le temps, tout le temps. On ne voit plus personne. Et je sens la tristesse qui monte, mes larmes. Parce que je sens que, bah, même qu'il aime bien sa solitude, là, ça fait beaucoup. Je voyais, il adorait voir tous ces gens qui courent dehors, et des gens déjà chez nous, hein, on est déjà en déconfinement, et je voyais. Donc, c'est important de matérialiser ces choses parce qu'il y a le physique, et ce physique souvent fait remonter l'émotionnel. Comme si je viens vers toi, qu'on fait le jeu, admettons que tu es une petite fille et moi un papa, je viens vers toi avec cette attitude juste. Je me laisse inspirer et normalement l'âme va comment insuffler ce qui tu as besoin de recevoir, d'accord, de mon parent intérieur. Donc je vais venir vers toi et tout d'un coup je vais dire, ah Lucie, tu es vraiment une fée, tu fais du bien à ce monde, tu es merveilleux, ah, tu es magnifique, la J'accueille. lumière, tu vois, mais tu vois comme ça avec des émotions, hein, parce que tout d'un coup on est touché et le miracle, c'est que même tu vas dire des choses qui te correspondent exactement que toi tu as besoin du style tout d'un coup. Je suis tellement fier de toi, de tout ce que tu as fait. Tout d'un coup, ça va te toucher parce que la petite fille en toi attendait ça de son papa qu'elle a pas. Et là, quand on est connecté, on est inspiré. Et ça veut dire qu'on peut faire ça tous les jours avec tous les rôles. Mais le problème, c'est qu'on est tellement malade, des fois, ou immature, je préfère le mot peut-être immature, tous, et qu'on n'entend plus cette voix de l'âme. On l'entend plus. On entend celle de l'ego pratiquement tout le temps, mais on est convaincu qu'on est spontané. Mais dès le matin, je vois, on est en réaction. Dire, tiens, vas-y. Ce matin, je me lève de bonne humeur. J'entends parfaitement la voix de l'âme. J'ai un joli vélo d'appartement, machin, mais avec la vue sur les montagnes. J'ouvre la fenêtre. Non. Qu'est-ce que je fais? Je vois. Vas-y, fais juste 10 minutes, 20 minutes, ça va faire du bien. Première chose que je fais, je tourne le dos à cette machine diabolique et je fais quoi? Je tire mon expresso, le café, en premier. Il y en a qui s'y retrouvent là. Moi, je... Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas boire de café, mais je vois que sincèrement que j'ai fait le choix que je fais d'habitude. Voilà. Mais je le vois. Maintenant, je peux m'aimer comme ça. Parce qu'avant, je me détestais de voir tout ça et de me dire, mais mon Dieu, combien de fois par jour je refuse la vie? Alors, le problème, c'est qu'avant, on ne s'en souvient même pas. Ou de dire, tiens, prends l'autre chemin pour aller à la gare. L'ego me dit déjà, c'est pas beau de l'autre côté. Vraiment, prends le même chemin que tous les jours. Oui, là, tu soulignes que l'ego, c'est le juge. Hein. Il juge Oui, et il nous c'est met lui qui juge tout le une temps. pression. Hein. Il nous C'est met ce une qu'on appelle le pression. juge intérieur. C'est vraiment l'ego. Il a cette capacité. C'est pour ça quand les gens ils disent des fois, ouais, ah ben moi j'ai un peu, ça va, je me juge plus du tout. Je veux dire, est-ce que tu sais que maintenant, si tu te branches là tous en même temps, on se branche sur notre ego, 24 heures sur 24, il n'arrête pas de nous juger. Donc, la solution n'est pas de penser de plus arriver à juger, c'est d'arriver d'abord à s'aimer. Oui, dans mon ego, je juge, je me juge, je juge les autres. Je vais apprendre à m'aimer d'abord comme ça. Parce que comme ça, quand ça arrive, au lieu de m'arrêter à chaque fois, mon Dieu, je juge, je vais dire, ah,
Tu juges encore, c'est bien. Je laisse. Ou alors, ah, tu juges. Ça me fait travailler. Ouais. Insécurité. Est-ce que tu as eu de la jalousie sur cette personne avant? C'est pour ça que tu juges. Tu as envie d'être comme elle? Oui. Donc, ce jugement me permet toujours de travailler comme les pensées négatives, au lieu de dire que c'est pas moi ou qu'il faut faire comme si elles n'existaient pas. Je me donne le droit de dire, OK, je vais plonger dans celle-là, mais pas me perdre. Je vais la prendre pour dire, OK, quelque chose en moi ne fonctionne pas. Quelque chose a mal, quelque chose m'appelle à l'aide. Moi, j'aime bien voir cette idée de l'enfant qui appelle à l'aide. Même s'il crie, vous n'allez pas l'abandonner, dire, tiens, mais qu'est-ce qui se passe pour que tu juges tous ces gens comme ça? Et tout d'un coup, je vois très clairement, c'est parce que tu n'es pas dans une phase de succès, c'est pas parce que ça va comme tu veux, tu aimerais. Et donc déjà, ce voyage, ça vaut la peine de le faire parce que au fond, à la fin du compte, c'est juste une partie qui souffre en nous. C'est tout. Ben, j'ai envie de te demander, tiens, par rapport au jugement, enfin, je vois les remarques qui défilent, il n'y a pas de question parce que je pense que comme tu es en canal, ça répond automatiquement, je pense, aux attentes et aux demandes. Donc, de savoir, je regarde, mais il n'y a pas de question. On est vraiment en fusion là avec le groupe, c'est merveilleux. Et, Moi non, que ça intéresse personne. oui, 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 non, mais ça touche, hein. Et donc, du coup, je vais moi poser une question comme Oui, ça. Est-ce que juger, est-ce que c'est possible de ne pas juger? Il y a cette idée qu'on se dit, il ne faut pas juger. Alors, non, c'est quoi ta clé? Comment on fait? On juge, on ne juge pas? Est-ce que c'est je le possible de ne vois pas juger? autrement. Ça Comment? dépend tout Voilà. sur quelle fréquence aussi. Tout est une question de fréquence, d'accord? À l'intérieur de moi où je parle, je sais très bien que j'ai des parties de moi, des facettes de mon être qui sont en colère et d'autres qui sont tristes et d'autres qui ont peur, d'accord? Alors, qui va jouer le rôle premier? D'accord? En ce moment, je ne veux pas que ce soit celle-là. D'accord? Par contre, si vraiment j'ai trop de colère, je vous le dirai. J'ai dit, voilà, il est arrivé un événement avant qui fait que j'ai de la peine à gérer cette colère. Donc, voilà, je vais le verbaliser comme ça, les gens vont comprendre ce qui se passe. Je vais être honnête, Donc, d'accord? être honnête. Être honnête. Mais pour ça, il faut être conscient. OK? Ou pendant le truc, admettons, je ne sais pas, tout d'un coup, il y a un oiseau pouf, qui vole contre la fenêtre comme ça, et ça fait un bruit, donc la peur, et puis ça fait ah, tout d'un coup, j'ai dit, je suis désolé, voilà ce qui est arrivé. J'ai eu très peur, donc une grosse peur me fait monter de la colère, en réalité, après. Donc, je verbalise un peu, ou peut-être tout d'un coup, je vais dire, écoutez, comme j'ai eu très, très peur, je vous propose de faire un exercice ensemble, hein, de lâcher un peu nos peurs. Et puis, on va faire tous ensemble. D'accord? Comme ça, on est dans le vivant et en même temps que je vis quelque chose, je vais t'expliquer aussi comment faire pour s'en libérer. Honnêtement, ne vaut pas te faire non, vous voilà, la peur, je n'ai point eu peur et tout ça. Et puis l'autre sent bien que j'ai peur. Souvent, on est dans des discussions très, très bizarres quand même. On se dit non, tu vois, je n'ai point eu peur parce que j'ai transmuté cette peur immédiatement. Mon œil. Ce qu'on appelle la transmutation, si on observe, nous voit un enfant, il sait parfaitement faire. Il est lourd, il n'y a rien qui va, et ben il fait une crise et puis il remet tout à jour. Il nettoie tous ses corps, il est clean, connecté en 2 minutes. Voilà. Maintenant, on va adapter ça dans le monde. Tu ne peux pas faire une crise devant le gendarme, ça, c'est pas possible, tu vois. Donc, voilà, où tu vas expliquer à ton enfant que c'est bien d'aller dans l'émotionnel et de les évacuer. Par contre, il faut apprendre à dire, tiens, mais tu sais, dans le monde, tu ne pourras pas faire comme tu veux. Voilà, les gens ne sont pas très conscients, immatures. Donc, tu devras pouvoir créer des espaces. Et donc, du coup, gentiment, tu vas apprendre à faire avec ce monde, mais tout en acceptant notre nature humaine. C'est ça le défi, c'est ça. On est venu incarner une divinité infinie dans un tout petit corps et dans la matière. Voilà, qui est une vision de l'esprit aussi, mais c'est quelque chose, c'est magnifique. C'est justement ça. Donc, c'est pas du tout pour fuir tout ce qu'on a. Tu vois, c'est pas pour fuir. En somme, toute cette existence terrestre, toutes ces émotions, tout le négatif. Au contraire, et puis d'ailleurs, pas le positif non plus, hein, je répète.
On a très, très peur de ça aussi. On dit toujours, oui, moi, je veux de la lumière, je veux de l'amour. Mais en réalité, moi, je vois, dans mes stages, je vois que les gens supportent 5 minutes, 10 minutes maximum de l'amour. Après, ça devient insupportable. Moi, je vois tout d'un coup les gens, ah ouais, tout de suite, on peut, parce qu'on ne supporte pas. Et on n'aime pas briller non plus. Des fois, quand je dis aux gens, allez, vas-y, ose être une fois magnifique. Non, non, toi magnifique. Tu te mets au centre, tu dis, voilà, je suis un être fabuleux, merveilleux. J'ai une intelligence, waouh. Donc, ça, c'est très lumineux. Et bien, l'ego va attaquer. Ouais, regarde comme tu es égocentrique, tout ça. Mais parce qu'on a peur. On a peur. Est-ce que là, en fait, donc ce que tu nous donnes comme clé, ça va permettre effectivement d'être beaucoup moins dans le jugement, d'être beaucoup plus dans l'accueil, de vivre comme Oui, ça tout. Voilà, le jugement devient secondaire, ça ça devient. devient. Non, je veille à mon ego. Je regarde toujours, j'essaie de voir où il est, qu'est-ce qu'il est en train de boutiquer derrière mon dos. Oui, J'aime l'avoir un peu quand même devant moi, à bien l'œil. qu'on se fait quand même avoir. Oui, à l'œil. Je l'ai à l'œil. Parce que je le vois tout d'un coup. Même, tu vois, par exemple, là, je vois 2 fois, j'ai perdu le fil. Perdu, tu vois, je me disais, non, on était dans le jugement, mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Voilà. Et ben, tu peux être sûr qu'il est déjà en train de m'attaquer maintenant. Et puis après, il va se dire, ah, tu as quand même loupé une occasion là. En plus, est-ce que tu as été convenable? Est-ce que tu n'as pas été très bien cette soirée? Il arrive déjà parce que son but est nouveau de dire, vas-y mollo avec tes lives, reste tranquille à la maison, d'accord? Parce que s'il me dirait comme ça, waouh, génial, ça c'est la voix de l'âme, ça veut dire que je vais me libérer de lui, que je n'ai plus peur, Alors, de moins en moins peur, tu vois. Donc, que ce soit dans le négatif ou le positif, en somme, on n'est pas bon dans les deux. On est comme en Suisse, neutre, d'accord. pas de vague, Alors, avec les mots qui ne fâchent pas, toujours sans faire de vagues. Mais ça, c'est le monde des gens sous contrôle, c'est-à-dire sous l'ego. Et l'Occident, plus que tout autre endroit, on est totalement sous contrôle. Je veux dire, si on a un monde qui arrive comme ça vers nous, et ça on le voit maintenant, qu'il y a vraiment beaucoup de pouvoir, beaucoup de gens qui ont beaucoup de pouvoir, qui veulent tout contrôler, mais c'est parce que nous-mêmes, à l'intérieur, l'ego nous contrôle notre fait et geste, on n'est plus vivant. Sinon, ça ne peut pas arriver, c'est pas possible. Si on serait, admettons, 100 millions de personnes sur la Terre, mais proches de la totale liberté, c'est fini. Ce monde n'existe plus tel qu'il est maintenant. Donc, ça montre bien qu'il y a du boulot. Mais ce n'est pas grave non plus. On ne va pas non plus justement se juger en disant, ah, ah, tu vois, finalement, 20 ans de développement personnel, tu n'en es toujours nulle part, tu vois. Et hop, l'ego est relâche. Tout le temps, mais c'est atroce. voilà. Alors, j'ai dit, tu n'as pas bientôt fini, tu sais, c'est pas pour autant que je ne vais pas faire de live dans 2 semaines. Non, Ça en fait, suffit. on peut dire à ton ego qu'on l'aime bien, il a certainement des Oui. bons côtés, mais preuve en est que tout le monde est là, mais accroché, bois tes paroles, et Mais, ouais. ça libère des choses, je crois, ce soir pour ce que tu dis. C'est vraiment en résonance avec le groupe ici parce que de temps en temps, je jette un coup d'œil sur ce qui se dit. Je pense que voilà, c'est fluide, c'est en canal, ça répond. Donc, allez, l'ego peut aller se reposer un petit peu, c'est ça. Oui, mais un jour, on arrivera au stade parce que même si dans les autres dimensions où notre âme réside, les guides résident, parce qu'il y en a beaucoup, on peut dire à quelque part qu'il a un ego, c'est-à-dire, mais plus du tout la même chose qu'ici sur la planète Terre, d'accord? L'ego, dans ces mondes-là, c'est juste une force qui serait proche de ce qu'on appelle l'attraction universelle, qui permet de maintenir tous nos corps et toutes nos facettes. Dans l'autre monde aussi, c'est neutre. D'accord, ça n'a pas une propriété comme là, je vous montre de l'ego ici sur Terre. C'est neutre, d'accord. Donc c'est pas, il n'a pas une intelligence propre qui va tout d'un coup prendre du pouvoir. C'est juste comme cette force, mais qui est absolument nécessaire puisque c'est ce qui fait de nous aussi qu'au sein d'une grande unité, on vit aussi l'individualité. Donc c'est cette force. Regardez, même dans l'univers, c'est fabuleux. On regarde le système solaire, d'accord? Il est à la fois autonome, il y a le Soleil, les planètes. Hein, on va dire c'est un peu comme nos corps et nos facettes. Ce système solaire, il y a un centre.
Après, il y a des planètes autour, il y a des astéroïdes, d'accord? Et c'est ce qu'on appelle cette attraction universelle, cette force qui est là, eh ben, elle permet de faire que le système solaire, c'est une entité. Mais il fait partie d'une plus grande entité qui est la galaxie où il y a des milliards de systèmes solaires, d'accord? À la fois individuels et à la fois la totalité. Et dans l'univers, toutes ces galaxies elles-mêmes, elles sont autonomes, elles voyagent, mais elles font partie de quelque chose de plus grand. Donc, la conception de notre être est la même. Alors, dans l'histoire de l'ego, on va dire un peu ce qui est un peu mal tourné, mais qui est devenu une expérience finalement sur Terre, c'est qu'au moment où on s'est incarné sur Terre, nos facettes à l'intérieur ont eu les premières peurs qui ont fait que ça a coupé la connexion. Et donc, toutes ces facettes supra-intelligentes et créatives sont dit, OK, on n'a plus d'âme qui nous guide et qui nous protège. Donc, on va dire ces milliards et milliards de particules qui font l'attraction universelle, eh ben, on les a comme remodelées pour en faire comme une deuxième âme, ce qui est devenu une espèce d'ego qu'on a programmé. Les facettes ont dit, il faut que tu me protèges des femmes, des hommes, des animaux sauvages, la nuit, le jour. Et quelques milliers, quelques gros milliers d'années après, nous voici avec un énorme égo chez chacun, un boubou immense, un bibendum chamallow tellement grand qui nous suit partout et qui y est derrière chaque geste. Donc, on a besoin de le pacifier pour qu'en somme, il lâche. D'ailleurs, on sent bien quand on travaille l'ego, il y a une contraction immédiatement qui se fait quand on le travaille. D'accord? Et le but, c'est de décontracter ça. Alors, le jour où cet ego sera totalement pacifié sur Terre, on sera vraiment là, des êtres d'une totale. On sera des immortels même dans notre corps physique. Ça veut dire que je peux utiliser ce même corps physique, le modeler à mon goût, avoir l'âge que je veux pendant 10 000 ans. D'accord? Et je ne serai plus dans le travail, même avec la colère et tout ça. Tout ça sera fini. Mais ça vous montre quand même, à mon avis, c'est quand même pas pour demain. Et c'est pas, ça, c'est pas à visualiser comme but. On laisse ça de côté. Ça, c'est juste pour montrer quand même que sans l'ego distordu comme sur Terre, eh ben, c'est vrai qu'on pourrait être totalement immortel. On l'est déjà, mais même avec le corps qu'on peut, on n'a pas besoin de vieillir, on n'a pas besoin d'être malade, rien. À la fois, comme tu nous le disais, on est quand même venu expérimenter la matière. Donc, voilà. Donc, voilà. Le vieillissement, il y a du bon partout. Quand je vois que mon corps se déglingue avec l'âge, alors c'est sûr que des fois, c'est pas tout à fait comme on aimerait, mais c'est une expérience enrichissante. Comment je vais, est-ce que je suis capable de m'aimer en voyant ça? Et bien l'âme va dire, apprends, regarde comme c'est beau de vieillir. L'ego va dire, ah, tu pouvais faire ça, tout de suite. Hein? Et toi, tu es là. Moi, je vois, hein? Je l'ai bien eu, la crise de 45-50 ans, où je vois, parce que bien sûr, quand tu es jeune, tu dis, eh ben, moi, ça ne me pose aucun problème de vieillir à 25 ans. Mais quand tu y es un peu plus âgé, tu commences à sentir quand même des petites douleurs, des machins comme ça, qui n'étaient pas… Moi, mes premiers trucs qu'il y avait là à l'épaule, tout d'un coup, je dis, c'est quoi ce truc qui brûle? Au médecin général. J'ai dit, je ne sais pas ce que c'est un truc qui brûle là. Ah, vous voulez dire un peu d'arthrose? Je dis, comment ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça ne peut pas m'arriver à moi. Et bien, je me rendais compte que ce n'était pas bon non plus, dans l'autre extrême, de ne pas vouloir voir que tu vieillis. Parce que tu maintiens quelque chose. Tu vois, dans le corps, il fallait que j'accepte aussi le vieillissement. Après, je suis tombé de l'autre côté. Jugement total. Oh, c'est pas possible. Donc, il y a un voyage qui se fait jusqu'à ce que je puisse m'aimer en disant, c'est pas grave, regarde. Regarde, ça a son charme de vieillir. Regarde comme tu es beau. Regarde, peut-être tu es peut-être moins vigoureux, mais tu es devenu plus sage, plus intense dans l'énergie. Il y a toujours quelque chose de bon dans tout. Donc, même ce qu'on croit être négatif, qui est dû à l'ego, ça peut avec de l'amour, tout devient un miracle. Est-ce que ce soir, on peut en tout cas aussi considérer que l'autre message que tu nous invites, le chemin que tu nous invites à prendre, c'est celui d'accueillir tout comme une expérience? Oui. Alors bon, je dis ça maintenant, mais il ne faut pas croire quand je dis cette citation. Je l'aime bien parce que je pense vraiment c'est vraiment ça. Le problème, c'est que pour pouvoir vivre de plus en plus ça, il faut aussi voir là où je ne suis pas d'accord. Parce qu'en même temps que je dis cette citation, quand je suis dans le… que
que je ne peux pas payer les factures à la fin du mois. Je sais quoi ces conneries, c'est pas Expérience, possible. expérience, expérience. Voilà. Je laisse une facette dire. Après, j'ai dit oui, d'accord, mais on n'est pas encore à la fin du mois, donc ne t'excite pas, d'accord? Oui, mais c'est trop facile à dire, je vois. Donc, en somme, on va entendre ces voix, ces personnages à l'intérieur pour pouvoir en faire quelque chose. Et tout Alors, d'un coup, ça devient naturel dans la vie. J'entends ces voix, je dis, OK, je fais quelque chose. Et je vois bien, puisque je vois que même toutes les situations les plus dramatiques que j'ai vécues, et de plus en plus rapidement, je peux les transformer. ouais, À ça vient, certaines, je traîne un peu la patte. ça vient J'arrive pas. d'automatisme. Oui. Certaines, j'arrive pas encore. Et là, le challenge, c'est d'être patient et d'apprendre à m'aimer si j'y arrive pas. C'est pas grave. Oui, mais ça fait quand même 20 ans que j'y suis, tu peux changer, tu vois. Et là, nouveau ego dire, mais non, il y a des choses que tu arrives magnifiquement bien, où tu es déjà grand, et puis d'autres, ma foi, ou comme un enfant, tu n'arrives pas encore, mais tu as le temps. Il n'y a rien qui presse. Et tu entends cette voix bienveillante, et assez étonnamment, et ça, c'est quelque chose qui va me faire plaisir de dire, le miracle, c'est pas que vous allez être, comme on a cette vision de la guérison, qu'on n'a plus rien. Non, même si j'ai un enfant qui souffre le martyre, qui a besoin qu'on s'occupe de lui, si je lui crée un espace pour lui, par exemple, admettons, le matin, je dis, OK, pendant 2 semaines, il faut vraiment que je m'occupe de lui, il est trop en colère. Je lui donne cet espace, je le vis pleinement. Donc, je ne vais pas en souffrir, je vais aller dedans. Eh bien, il n'y a aucune raison que cet enfant, après, il sabote ma santé, ma vie de couple ou mes projets de vie. Donc, ça veut dire que cette guérison qu'on pense d'être comme épuré de tout, ça va nous faire souffrir parce que ce n'est pas ça la nature humaine. Par contre, de donner un espace pour qu'il puisse justement se guérir ou sortir sa colère ou sa violence, eh ben, fait que tout d'un coup, ça peut même être amusant parce que tout d'un coup, tu peux le faire à 3 ou 4, de dire, oh, tu sais, je déteste cette planète de merde, ça. On exorcise, on sort, allez, on vomit. Ben, quand tu fais ça pendant 20 minutes, ça veut dire que tu as conscience, je m'accepte comme ça. Mais on se met ensemble pour transformer cette énergie et ne pas la laisser ni l'offrir aux autres comme ça, d'une manière violente, ni de la garder à l'intérieur. Le fait de la sortir en conscience, il y a un miracle qui se passe. Immédiatement, ça devient lumineux. Ou la terre digère. Parce qu'elle est capable de reconnaître la conscience, l'amour. Donc, ça ne va pas la surcharger, mais au contraire, elle est capable de gérer ça. Donc, tout est parfait là-dedans. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses, à mon avis, à remettre en question, à voir différemment. Et moi, il y a beaucoup de choses que j'ai, ouais, même, tu vois, c'est pas si vieux finalement, quand je disais toujours, j'étais pas en accord, quand je disais émotions négatives. Parce que je me disais, mais pourquoi toujours parler d'émotions négatives, puisque sur Terre, je vois la problématique n'est pas la colère et tout ça, c'est le fait de la refouler ou alors d'être malade à tout le temps la sortir contre les autres, mais elle a un sens, comme la peur a un sens, d'accord, sur notre terre. Eh bien, j'ai dû revoir mes positionnements, mais si tu dis ça, Jean-Marie, les pensées négatives, c'est la même chose, pourquoi les appeler négatives? Ben, je vois, ben déjà, j'ai changé dans le sens, mais oui, puisque ces pensées vont juste me révéler, j'ai la chance de les voir, d'en avoir conscience. Donc, je vais pouvoir voir, dire, tiens, ça, c'est nouveau, mon amant qui est nouveau en crise, ou c'est mon enfant qui est en train de m'envoyer un message. Donc, ça va me permettre d'y aller. Et quand ça revient, je vois, tout d'un coup, c'est doux. C'est-à-dire que je suis plus happé à l'intérieur, mais simplement, je les vois passer en disant, je t'oublie pas. Donc, je ne suis pas affecté. Je suis seulement affecté parce que je ne m'en occupe pas de ces parties-là à l'intérieur de moi qui crient au secours. Donc, les raisons d'être des pensées négatives, ce n'est pas juste les effacer ou comme beaucoup disent, oui, attention, je ne veux pas, tu vois, comme si on était des. Tu oses dire, bah, tiens, aujourd'hui, je suis en colère. S'il te plaît, comme si on était une infection pour les autres. Non, mais des fois, des fois, on pense encore qu'on est gentil et spirituel en faisant ça. Écoute, je te nettoie. Merci, merci. Comme ça, au moins, ça montre que je suis sale. Merci beaucoup de me le signaler. Non, mais des fois, c'est. C'est magnifique, mais alors, c'est plein d'enseignements ce soir, beaucoup de richesses que tu nous apportes.
Mais c'est vrai que tu me l'as dit toi-même, il y a un espace-temps dans la matière qu'on doit un peu Oui, respecter. Et donc, du coup, il y a des questions quand même. Là maintenant, il y a des questions qu'on n'aura peut-être pas le temps. Enfin, c'est toi qui vas, mais il y a des questions qu'on n'aura pas le temps de développer. Mais je pense que tu iras voir les questions certainement. bah, si je peux y aller, oui, peut-être je ferai un petit live pour répondre encore. Oh, je peux en répondre à une, Alors, peut-être. alors il y a des questions qui. Oui, une personne qui nous dit, Aurélie qui dit comment gérer la manifestation de. Non, pardon, Auréliane. Comment gérer la manifestation de l'ego dans une relation amicale? J'ai l'impression que je ne peux pas être authentique avec une amie. Voilà, je crois que c'est quelque chose qui peut arriver dans l'amitié. Euh, Comment elle peut, est-ce que tu auras un conseil pour elle de, voilà, elle sent qu'elle ne peut pas être authentique, elle a vraiment une relation d'amitié, une personne qu'elle aime vraiment, et pourtant elle ne peut pas être honnête avec elle, pas être elle-même, pas être authentique. Moi, je pense que si, mais je suis désolé pour toi, ça va te faire travailler un petit peu. Mais si tu arrivais à voir que finalement tu as peur qu'elle puisse être en colère par rapport à certaines choses que tu as envie de lui dire, justement, parce que si tu dis je peux pas être honnête, donc tu crains quelque chose. Qu'est-ce que tu crains? De quoi as-tu peur? Qu'elle te rejette si tu lui dis certaines choses qui t'agacent d'elle? Ou est-ce que tu penses, tu vois, il y a bel et bien quelque chose, je ressens ça, je le vois, disons, que tu as peur d'être non seulement rejeté, mais qu'elle puisse être en colère dans ce que tu as envie d'être et de lui dire surtout. Donc, le problème n'est pas elle, mais il est de toi. Il est que tu as peur de la perdre et tu as peur qu'elle soit en colère. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il y a plutôt ça à travailler. Donc, tu pourrais, par exemple, purement, hein, j'imagine, tu es vers elle, admettons que c'est quelque chose d'elle que tu n'aimes pas trop, tu vois, de dire, écoute, c'est vraiment, tu es ma meilleure amie, je t'aime et je me sens bien avec toi, mais il y a juste un truc qui me fait ça. Donc, tu essayes de parler et de dire quelque chose. Ou alors, toi-même, puisque tu as peur de certaines choses, tu sais, j'ai tellement peur de te perdre. Tout ça, si jamais je... Mais je sais qu'en réalité, cette peur que tu as, tu sais qu'elle peut mal réagir à quelque chose. Donc, si tu arrives à dépasser ça, mais en parlant, tu vois. Admettons, Lucie n'aime pas que je crie sur le truc. Alors, je peux lui dire, écoute, c'est juste pour faire un exercice. On va avertir les gens d'abord, d'accord? Je la sécurise et je me sécurise. Voilà. Mais je t'aime, ça ne veut pas dire que c'est contre toi que je vais crier, d'accord? Parce que ça lui rappelle des blessures qu'elle a de son enfance. Donc, du coup, j'apprends à être plus adulte. C'est typiquement un enfant qui est là, chez toi. C'est pas l'ami, c'est l'enfant qui a peur que en face, parce que des fois, des amis, c'est pas seulement nos amis, ça devient aussi un peu nos parents. C'est l'oreille vers qui on tend, qu'on raconte ses problèmes, ces choses. Donc, tu vois, en réalité, c'est cette peur que tu as à l'intérieur de toi. Donc, tu peux la travailler et tu peux lui dire. Mais avec les formules, avec la délicatesse, avec justement la voix de l'âme, en prenant des gants. Tu sais, moi, j'ai peur. J'ai peur que tu sois en colère, ou bien faire de l'humour. Des fois, je fais comme ça. J'ai peur que, oh, je crois que ça va te mettre en colère si je dis ça. Oh non, non. Et puis, comme tu le dis quand même d'une manière avec de l'humour, et dire, allez, vas-y, dis maintenant. Oui, non, après, non, non. On joue. Donc, tu Mais la conseilles. conviction de croire que c'est juste la peur, dans l'esprit, ouais, que tu peux pas être, en somme, c'est ce que tu dis, tu ne peux pas être authentique à cause d'elle. Tu vois le truc? Non, c'est à cause de toi. C'est toi qui fais ce choix-là. Mais non, parfois, c'est difficile. Donc, tu peux apprendre à. Moi, je vois dans des milieux, tu peux pas être authentique, mais moi, ça me fait pas souffrir. Je sais qu'à la banque, je vais pas commencer à faire un rituel chamanique. Ouais. D'accord? Même si je verrais que je peux faire quelque chose. Donc, je peux à la maison, mais pas devant le banquier. D'accord? Donc, ça me fait pas souffrir. Mais Oui. parce que d'être authentique, ça demande beaucoup de courage. Tu as des risques, des fois, tu as des gens. Authentique, c'est pas agresser les gens. Hein. Ça, il faut pas non plus confondre parce que c'est pas dire n'importe quoi comme ça. Ça, c'est réactif et l'attaque.
C'est Ouais. pas ça l'authenticité. Ouais. L'authenticité, il y a d'abord une introspection rapide pour voir dans quelle partie de toi tu es et comment tu dois discuter avec la… Et elle, peut-être, si tu la vois, tu vas voir, tu vas pas seulement voir ton ami, tu vas voir que ton ami est aussi une petite fille, que parfois elle est un parent. Et donc, tu peux t'ajuster, dire, tiens, là, elle est dans un parent un peu tyrannique. Voilà de ce que j'ai peur. C'est qu'elle a un côté un peu tyrannique. Et moi, j'ai peur de ça. OK. Donc, je change de facette. Ouais. Je parle à mon enfant. D'accord? Oh, mon Dieu, c'est vrai qu'elle ressemble à grand-maman. Oh, tu as bien reconnu. Mais tu sais, c'est pas la même personne. Viens. Ah, Des fois, je fais comme ça. Viens, je te mets derrière. Laisse-moi faire. Donc, je prends un autre rôle. Je prends mon courage à deux mains. Je respire. Et là, une autre facette de moi parle. Mais tu auras quand même un peu peur. Mais tu verras, ça change une vie. C'est le genre de… C'est presque des actes magiques. ben merci. Je crois que là, tu as en tout cas donné une bonne piste parce que je pense que la question de Auréliane, c'est une question à laquelle on a tous été Oui. confrontés dans notre vie, comment être authentique et voilà. Donc, tu nous invites vraiment à aller voir la peur qui se cache derrière. C'est pas l'autre finalement, c'est qu'est-ce que ça vient résoudre. Ça reste toujours nous dans l'expérience. Maintenant, ça reste nous avec l'autre, d'accord? On est là aussi, c'est ton problème. Non, non, c'est toujours le nôtre. Ça dépend ce qu'on vient apprendre. Mais il y a toujours une richesse à en tirer. Idem d'ailleurs, des fois, moi je vois, dans ma vie, j'ai des fois attiré des gens très tyranniques, déjà pour voir que je l'étais aussi, dans une autre forme. Donc ça, c'est pas très agréable. Après, c'est aussi de pouvoir dire non. C'est-à-dire l'enfant qui a tellement peur, qui n'ose pas dire maintenant ça suffit. Eh ben, je peux dire quand j'ai dit, mais non, non, écoute, non. C'est mon stage, c'est pas à toi de décider ce que je dois dire et comment je dois faire, d'accord? C'est à moi. Oui. Ouais, mais quoi? Là, tout de suite la peur, l'enfant. Là, tu calmes, mais tout va bien. Oui, c'est intéressant de voir comment on va se diriger vers les Oui, personnes qu'on a besoin enfin, qui vont nous amener ce qu'on a à travailler chez nous. oui. Et même dans le positif, il y a certains qui vont, tu vois, il n'y a pas de différence. Il y a des choses, des gens qui vont travailler ce qu'il y a encore en immaturité, mais même dans le positif. Les gens qu'on voit des fois qu'on admire, ça veut dire que on se projette, c'est aussi nous. On a envie d'être comme ça parce qu'au fond de nous, on sait qu'on est comme ça. Donc, c'est une inspiration qui les fait aller aussi. Tu vois, tout ça est aussi un apprentissage. Mais qui vient chaque fois, qui dit pourquoi tu admires spécialement cette personne? Ben, parce que tu sens que tu as quelque chose comme elle. Tu es comme elle, tu as ça. Tu es différente, bien sûr, mais cette personne précise vibre quelque chose que tu as envie de réveiller en toi à nouveau. Donc, ça revient à nouveau vers soi. Ouais. Mais à la longue, tu verras, vers soi, vers l'autre, il y a un moment donné, justement, on parle du voyage intérieur, mais tu auras voyagé suffisamment loin pour te rendre compte que rien n'est à l'extérieur. J'aime vraiment bien la manière dont tu nous présentes ça parce que enfin, je ne sais pas si c'est vrai qu'on a allez, Oui, tout le monde est passionné, mais à la fois, mais en tout cas, ce que tu viens de dire, ça me fait penser, beaucoup de gens ils disent oui, c'est un miroir. C'est pas toujours un miroir, c'est une sorte de danse. C'est une sorte de ouais, danse, hein, c'est une sorte de danse, de rencontre avec l'autre, avec soi, avec ce qu'on a besoin de vivre, ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Quand tu l'as dit, je voyais une sorte de danse, tu ouais. sais, voilà, c'était très joli, c'était très poétique, ça ne faisait pas ce côté miroir, machin, hyper. On est les miroirs, mais parfois, Une sorte on ne de pourrait utiliser que le miroir, c'est un reflet. En réalité, c'est beaucoup plus qu'un reflet, c'est toi. C'est toi. notre facette de nous. Exactement. Donc, au niveau de l'âme, voilà, comme ça, parce que des fois, le reflet, on dit oui, c'est mon reflet inversé, c'est mon reflet déformé. Ça, c'est encore des astuces, mais en réalité, c'est vraiment vous. Au niveau, c'est comme si on était dans… Je suis à la fois ce corps et je suis à la fois la cellule qui est là, mais la cellule qui est à côté, c'est toujours encore moi. Voilà, c'est juste après, on peut être à la fois la cellule et puis on peut à la fois être la jambe et puis à la fois la totalité du corps. Et c'est ça qui est magique, c'est que on est tout ça à la fois. Et là, on est là, on passe carrément dans le quantique et on n'aura pas le temps ce soir. Non, c'est vrai.
c'est toi qui m'as dit on doit se limiter parce que sinon on va partir. Je pense on a vraiment, on a passé un Non, moment mais c'est bien. merveilleux ce soir Je et suis je très peux te dire content. que tu iras voir. Il y a vraiment, euh, ouais, je pense que les personnes et moi-même et tout le groupe qui nous a nourris, mais j'ai envie quand même de faire un petit clin d'œil, de ne pas dire au revoir sans parler justement de ton livre. Tu as écrit quand même un livre Oui, qui a eu un peu de retard, qui sortira en juin. On croit qu'il va sortir en juin. oui, probablement en juin, mais les dates fluctuent en ce moment. C'était d'abord au mois de septembre, c'est revenu au mois de juin. Voilà, mais Voilà. il est là, il a été sous presse, donc il sera disponible à la FNAC, chez Et, Payot, chez Guy Daniel, sur Amazon, enfin, un peu partout. Ça s'appelle La puissance de oui, l'être. Voilà. j'en ai vu la couverture. Hein, donc, le livre que tu as écrit, donc ton premier livre, c'est ça? Oui, c'est La mon premier puissance. livre, Ouais, Grande thérapie. bon, parce que, et donc, la puissance de l'être. Et moi, j'ai vu la couverture et Oui, je me suis dit, j'ai envie, vraiment, hein, sincèrement, parce que je dis pas si je le pense pas. Quand je l'ai vu, je me suis dit, ce livre, j'ai envie de le lire. Et maintenant, je sais encore plus pourquoi. oui. Parce qu'il y a beaucoup de livres qui parlent de plein de choses qu'on sait déjà, mais dans ta manière d'être, j'ai l'impression, comme c'est mis sur la présentation, j'ai l'impression que dans ce livre, on va vraiment trouver des clés. Qu'il y a vraiment Ben, c'était le but. C'était, voilà, je voulais rester dans le concret, la ouais, pratique. Il y a beaucoup de choses pratiques. Je donne des exemples en me mettant moi sur le grill, c'est-à-dire des fois je voyais, ben, raconte simplement là où tu es déséquilibré, comment ça se passe, comme ça les gens comprennent tout de suite. Et d'amener beaucoup de choses pratiques aussi, des exercices ou des petites choses à faire, tout en y apportant des nouvelles visions par exemple sur ce qui est l'émotion, le mental, l'ego. Vraiment, j'ai revisité pas mal de choses. Voilà, ben, c'est alors, vraiment très pratique. Voilà, le but, c'est que vous puissiez même passer au stabilo boss sur des choses et que ce soit concrètement à la fois, même si des fois il y a un chapitre ou deux qui ne sont pas forcément des plus simples, mais je dédramatise, je dis c'est pas grave, celui-là on peut l'oublier. Donc pas de drame et qu'on puisse le prendre comme pratique. Ah ben tiens, ça, je vis la même chose, je sens parfaitement mon ego, je sens là commencer ma colère dans le couple. Comme ça vous. Enfin, le but c'est que ça vous parle. Voilà, c'est pas qu'on reste trop seulement ouais. dans la théorie et puis qu'on a plein de concepts, mais finalement, après, faut entrer dedans. Voilà. Bien, Voilà. moi, Donc j'ai lu c'est ce que j'ai lu de ton livre, donc comment il est présenté. C'est vraiment un guide pratique accessible à tous, oui. qui va aborder beaucoup de sujets. C'est plein de sujets qui vraiment nous posent à tous questions pour aller vers une vie meilleure, pour accéder à son être réel. Hein, c'est un peu ça que tu nous Mhm. dis. Mais aussi, tu organises des week-ends, des stages, des formations. Alors, j'ai envie, si tu es OK, de lire un petit peu tout ce que j'ai vu sur ce que tu proposes pour donner ben, voilà, des pistes aux personnes qui sont venues ce Ouais. soir et qui ont envie de continuer un petit peu ce chemin. Donc, apprendre à reconnaître la voix de notre âme, euh, accompagnement à la relation de soi, retour à notre nature véritable. Il y a aussi une grande place à la joie dans ce que tu véhicules. Oui. Euh, Vivre en pleine conscience. Et aussi, j'ai l'impression, un sujet qui te touche, la santé et l'hygiène du corps. Donc, j'ai l'impression que tu vas Oui, vraiment. vraiment, c'est une base avec justement aussi à reconnaître ses facettes, l'ego. Plus, bien sûr, j'estime aussi qu'on est là sur Terre. Je mets aussi en avant le chaman et puis le médium dans tout ça parce que c'est vrai d'avoir une connexion avec les autres dimensions, les guides, puisqu'on a quand même un super bonus, plus pouvoir pratiquer certains actes magiques ou des rituels qu'on peut faire, mais vraiment à ressentir ce que c'est vraiment notre côté chamanique qui est capable de nettoyer des corps, aussi de travailler avec l'union
on va dire, du chaman et puis du médium est juste fabuleuse. Et tout ça en conscience, parce que le but, la base, c'est plus on est conscient, plus on arrive à conduire notre véhicule et tous ces véhicules à l'intérieur de nous, plus naturellement notre chaman émerge et notre médium aussi. Donc, c'est plus seulement des techniques, ça devient naturel d'être. Parce qu'à l'origine, c'est ça. Quand on avait 3 ans, on est super bien connecté et on fait même des choses chamaniques. On s'en rend juste pas compte. Alors, ce soir, tu as été à la fois enseignant, Oui. tu nous as montré des facettes avec beaucoup d'amusement et de joie. Tu as été canal, tu as été médium. Est-ce que tu veux bien terminer par le chaman? Oui. Peut-être, tout à l'heure, on était avant, tu m'as montré ton tambour. Oui. Je ne savais pas que tu vois, je découvrais que tu fais des soins chamaniques avec la voix et le tambour. Alors, est-ce que tu accepterais de nous dire au revoir avec ta voix, ton tambour guérisseur et ton côté, ta facette chamane, hein, ta partie chamane? Voilà, parce qu'on est quand même sur les 8000 tambours. Alors, si Bah tu as oui. des tambours, on accueille. Alors, j'ai Voilà. pris mon tout petit pour pas que ça résonne trop fort dans le micro Oui, oui, parce on que a fait un test. Donc, voilà. je vais Et, déjà dire merci à tout le monde parce qu'on se quittera certainement sur un soin et un chant. Et là aussi, je pense que les personnes qui ne te connaissaient pas, ils viendront vers ta page. Donc, Jean-Marie Muller. .ch, voilà, parce qu'on est deux Jean-Marie Muller, il y a le philosophe français. Ah, oh, bah, comme quoi. Hein. Et donc, je pense que les personnes qui ont envie de découvrir encore toutes ces multiples facettes qui ont tant à apporter viendront sur ta page. De dire au revoir à tout le monde et que c'était un merveilleux moment. Je pense qu'on a, Merci. voilà. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et voilà, je vais me taire. Nous allons t'écouter, nous allons accueillir ton chaman pour accueillir notre chaman aussi. Et merci. Alors d'abord, merci beaucoup Lucille, encore une fois, de m'avoir invité, d'être si lumineuse et merveilleuse en direct comme ça. C'est très agréable. Merci aussi à tous qui Il y a du monde. êtes là et qui allez regarder encore. Ouais. Alors que comme on est là, on change, on va un peu plus dans ce qui est rituel, magique. Puisqu'on est dans le groupe des tambours et qu'on parle d'humanité, j'avais envie de faire un chant pour. C'est vrai qu'on a vécu quand même des choses bousculantes ces temps. Donc, il y a les deux faces. Hein. D'ailleurs, je vous invite à aller voir. Joanne a fait juste un extrait un peu de ce que c'est exorcisé et puis elle va faire ça demain. C'est sous Joanne Razanamain. Elle a commencé ce soir, elle va le faire demain. Le côté où d'abord, on nettoie, on y va à fond, pour après aller, là, on va finir, je vais faire quelque chose de très doux. Justement, c'est comme si vous caressiez votre intérieur dans tout ce qu'on a dû vivre, où on a été un peu dans des vagues hautes, que vous amenez plein d'amour à tous les parties de vous, cette douceur, cette délicatesse, ces mots doux, cette tendresse. Vous imaginez que à travers la voix, je vais laisser parler, je vais laisser les êtres spirituels me traverser pour venir vous caresser à l'intérieur de vous. Donc, essayez de fermer les yeux. Si vous êtes un peu isolé, c'est encore mieux. Comme ça, vous vous introvertissez. Vous allez à l'intérieur de vous, dans votre cœur. Et je vais faire ce petit chant pour terminer la soirée. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci à toi. Oh,
Gratitude. Au revoir tout le monde.